Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Alpha Condé, vainqueur de la présidentielle guinéenne au premier tour. La CENI, qui a publié les résultats provisoires ce samedi, annonce 59,49% pour le président sortant. L'UFDG de Cellou Dalein Diallo conteste ces résultats et annonce qu'elle va saisir le Conseil constitutionnel. Le calvaire des commerçants installés au champ des courses, il reproche au gouvernement de ne pas respecter ses engagements. Ande Tarao Sandaga soutient que le site est enclavé et les clients se font rares. Et puis l'Observatoire national des lieux de privation de liberté regrette les mauvaises conditions de travail à la MAC de Gossas. Absence d'équipement, manque d'eau, entre autres, ce sont les dysfonctionnements notés par l'ONLP. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous démarrons avec la présidentielle guinéenne. La CENI déclare Alpha Condé vainqueur au premier tour du scrutin avec 59,49% des voix. Son rival Cellou Dalein Diallo est crédité de 33%. Là-dessus, nous écoutons Cabinet Cissé. Il est le président de la commission électorale. Professeur Alpha Condé, LPG Arc-en-Ciel, 2 438 815, soit 59,49%. Makale Traoré, Pacte, 29 589, soit 0,72%. Makale Camara, FAN, 29 958, soit 0,73%. Ousmane Doré, MND, 46 235, soit 1,13%. Abdoulaye Kourouma, RRD, 19 073, soit 0,47%. Ibrahima Abessila, NGR, 63 673, soit 1,55%. Mamadou Cellou Dalein Diallo, UFDG, 1 373 320, soit 33,50%. Mandiouf Moro Sidibé, AFC, 10 362, soit 0,25%. Ousmane Kaba Pades, 48 623, soit 1,19%. Abdul Kabele Kamara, RGD, 22 507, soit 0,55%. Lai Suleiman Diallo, PLP, 9 619, soit 0,23%. Bouya Konate, UDIR, 7 544, soit 0,18%, pour un total de 4 099 321, soit 100%. Conformément à l'article 41, alinéa 2 de la Constitution, qui dispose: l'élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire le candidat ayant reçu le plus grand suffrage est déclaré vainqueur. Par conséquent, le candidat professeur Alpha Condé Arc-en-Ciel, LPG Arc-en-Ciel, est déclaré élu au premier tour du scrutin présidentiel avec 59,49%. Dans un communiqué, rejette catégoriquement ces résultats publiés par la CENI. Cellou Dalein Diallo et compagnie vont saisir le Conseil constitutionnel. L'Union des forces démocratiques de Guinée soutient qu'elle ne renoncera pas aux manifestations dans les rues. Retour à Dakar avec ce calvaire des commerçants installés au champ des courses. Ande Tarao Sandaga décrit une mauvaise disposition du site et une absence de mesures d'accompagnement. Après leur déguerpissement du marché Sandaga, les clients se font rares. Le champ des courses en site enclavé. Reportage signé sur place Mohamed Samb et Lamine Magnan. Annonce timide loin de celle d'un marché.
Le site replié sur lui-même, nous sommes au champ des courses. Presque 3 mois après leur installation, ces commerçants dénoncent des manquements. Il y a plein de nos compères qui ne veulent même pas rejoindre ce site parce que déjà c'est enclavé. Deuxièmement, la majeure partie étaient des locataires. Ils paient la location à 200 000, 150 000. Le minimum c'était 150 000. Ils ne peuvent pas venir ici, ne pas vendre et payer des locations. C'est très difficile. Ils ont profité de tout cela pour nous faire venir dans ce site qui n'est même pas encore prêt. Et devant tous les Sénégalais, ils ont dit que le site est prêt. Mais vous, en rentrant, vous avez vu que le site est toujours en chantier. N'osant déplorer le désarroi dans lequel il vit quotidiennement, le porte-parole de And Taxawu Sandaga appelle l'État à honorer ses engagements. Donc nous sommes ici le 2 août 2020. Donc le 2 août 2022, nous devons être normalement à Sandaga au plus tard. Ces engagements tardent à venir. Mais aussi, il y a la maquette sur laquelle nous avons travaillé avec l'ancien ministre du Commerce, que le ministre Fofana avait mis à part et a sorti une autre maquette. Nous revendiquons toujours cette maquette. Les commerçants installés au champ des courses décrient une mauvaise disposition du site de recasement et s'attendent encore à des mesures d'accompagnement. Déplacement Sandaga bi ñëw fii rek. Il y a certains jeunes qui étaient à Sandaga et qui ont pris les pirogues pour aller en Europe. Vous avez même constaté que l'immigration clandestine a encore pris de l'ampleur. C'est difficile pour nous les commerçants. Après leur déguerpissement du marché de Sandaga, les commerçants recasés au champ des courses réclament un site de recasement adéquat. Certains ne pouvant plus rester sur ce site sont déjà sur le point de quitter. Autre aspect de l'actualité, les agents de la maison d'arrêt de correction de Gossas travaillent dans des conditions difficiles. Un constat de l'Observatoire national des lieux de privation et de liberté, absence d'équipement, manque d'eau, problème d'évacuation des eaux usées, entre autres dysfonctionnements notés par l'ONLP dans cette MAC de Gossas. Nous voyons cela dans cette correspondance signée Aminata Goudiaby et Abdoukarim Bey. Déclaration de la présidente de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a été faite après une visite effectuée à la maison d'arrêt et de correction de Gossas. D'après elle, beaucoup d'équipements de base manquent dans ce centre pénitentiaire de Gossas, ce qui rend difficile les conditions de travail des agents. Moi, en ce qui me concerne, j'ai visité la MAC de Gossas et je trouve qu'ils sont quand même dans un état de dénuement. Disons qu'il manque, par exemple, il manque des poteaux d'éclairage autour de la prison. Ils sont plongés dans le noir total. Il y a des problèmes de fosse septique, pas de branchement d'eau courante. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse un petit effort quand même pour les aider. Le gouverneur de Fatick reconnaît cet état de fait, mais soutient qu'au niveau local, certaines collectivités territoriales font des efforts pour améliorer les conditions de travail de ces agents pénitentiaires. Nous avons eu à faire le tour des 3 MAC que compte la région. Et donc le tableau que vient de dresser Madame la présidente de l'Observatoire est tout à fait le même qu'on a trouvé là-bas. On avait demandé aux collectivités territoriales, surtout le président du conseil départemental de Gossas, mais aussi celui de Foundiougne. Ils avaient fait même des actions allant dans le sens justement de les aider, surtout en matière de ventilateurs, parce qu'il fait très chaud dans cette région. Ils avaient même fait des contributions en termes de matelas et autres. Les détenus, en revanche, sont bien traités dans les maisons d'arrêt et de correction que l'Observatoire national des lieux de privation de liberté a visité dans la région de Fatick. Dans l'ensemble, vraiment, en ce qui concerne les conditions des personnes, tout va être correct. Il n'y a rien à signaler de ce côté-là. Outre les maisons d'arrêt et de correction, l'ONLP a aussi visité des structures sanitaires comme le centre psychiatrique d'Al-Khel, le commissariat central de Fatick et certaines brigades de gendarmerie. Sa mission s'est terminée par des séances de formation à l'endroit des forces de l'ordre. Cette opération de nettoiement des écoles de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane la veille de la rentrée scolaire, le mouvement And Defar Sunugor s'engage pour la propreté de ces établissements scolaires dans un contexte de pandémie du coronavirus. Thierno Ndiaye, le président du mouvement, parle au micro de Modou Fall et Ahmadouba. C'est dans le but tout simplement d'assainir les écoles, d'offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Chaque année, à la veille des ouvertures des classes, on entre dans les écoles pour essayer de les mettre un peu à niveau.
Voilà, on essaie de les mettre un peu à niveau en désherbant, en nettoyant les salles de classe, en nettoyant les toilettes et au besoin à repenser quelques couches de peinture sur les murs et sur les tableaux. Bon, cette année, effectivement, cette action revêt un caractère particulier vu le contexte sanitaire. Donc nous avons jugé qu'il était encore plus nécessaire de faire cette activité, vu effectivement, comme vous l'avez dit, le contexte sanitaire mondial et puis la situation du Covid dans notre pays. Il faut savoir que les écoles étaient fermées depuis beaucoup de temps, donc on a compris qu'il fallait quand même faire un peu plus d'efforts que d'habitude pour assainir le cadre d'enseignement de nos enfants. Malaise à l'ASBEF, des membres de la gouvernance demandent l'implication de l'autorité étatique pour résoudre le différend entre les deux camps qui se battent pour la direction de l'ONG. En effet, depuis l'élection du nouveau bureau du comité exécutif national lors de l'Assemblée générale organisée le 23 mars 2019, l'association pour le bien-être familial traverse une crise qui a fait fuir ses partenaires financiers. Tchernofal. Nous avons recruté une directrice exécutive, Mme Mingou, que nous avons mise sur place et qui a redressé toutes les cliniques au niveau national. Et malheureusement, nous avons vu un perdant du nom de Dazouza, qui n'est même pas un Sénégalais, c'est un Béninois, qui est allé instrumentaliser la justice sénégalaise, ce qui est anormal. Aïda Soumaré ne fait plus partie de l'ASBEF. À notre grande surprise, l'ASBEF n'a pas de problème. On voit des ordonnances tomber dessus de là. Et des ordonnances qu'on ne comprend pas. Parce que je pense que s'il y a un problème, vous devez entendre les deux entités. Raison pour laquelle nous interpellons le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille, le président de la République, M. Macky Sall. Une implication des instances légales de gouvernance. Excuse pour ces quelques problèmes techniques. Le Sénégal n'a pas enregistré à ce vendredi de cas importés, contrairement aux autres jours. Sur 937 tests réalisés, 18 sont revenus positifs, 6 cas contacts et 12 cas communautaires. 79 patients sont déclarés guéris, 14 000 plutôt, 161 au total. 4 malades sont en réanimation. 321 décédés et 1060 actuellement sous traitement. Impactés par le coronavirus et oubliés par l'État, les artisans lancent un cri de détresse face à la presse. L'association d'appui à la formation professionnelle estime que des pères de famille sont perdus faute de moyens et par peur de perdre leur seul espoir, c'est-à-dire leur boulot. Ils interpellent donc les autorités, ces pères de famille, et demandent leur part sur le plan de résilience économique et sociale. Écoutons à ce propos les explications de Boubacar Diédhiou, le secrétaire général de l'association, interrogé par Ahmadouba. Nous demandons aux autorités compétentes de prêter une oreille attentive à notre cri de détresse, comme elles l'ont fait dans d'autres secteurs tels que les hôtelleries, les médias, la culture et tant d'autres. Nous, artisans, nous faisons partie du noyau dur de la formation-insertion, mais aussi contribuons à l'amélioration de la croissance de notre pays, ce qui fait de nous des pourvoyeurs d'emplois de la jeunesse et des femmes dans le secteur informel. Le réseau national des femmes qui vont dans les foires et salons internationaux et membres de notre association sont aussi très impactés négativement par la Covid-19. Leurs activités sont réduites au néant. Il est force de constater que par les lenteurs des promesses de soutien des autorités étatiques, beaucoup d'écoles privées, d'activités artisanales vont disparaître, ce qui entraînera la dislocation de beaucoup de cellules familiales, l'augmentation du taux de chômage et entraînera la montée de la délinquance juvénile, de l'exode rural massif et de l'immigration clandestine dans notre pays. La plateforme communale Navetan Covid a permis à Grand Yoff de résister contre cette pandémie du coronavirus. C'est du moins l'avis des initiateurs, une occasion pour le président de l'ONCAV de souligner qu'il faut engager un autre combat
Barça pour limiter ce fléau de l'immigration clandestine. Nous voyons cela dans cet élément signé Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Faire respecter les populations, les mesures barrières dans une démarche inclusive, le Navetan Covid a permis à la commune de Grand Yoff de lutter efficacement contre le coronavirus. L'ASC Doledji a finalement remporté cette compétition. Nous avons dit que la meilleure façon de mobiliser les communautés, c'est de les mettre en compétition, qu'il y ait un défi, qu'il y ait un challenge. Et d'où donc le concept Navetan Covid. On a joué des compétitions Navetan, mais pas avec un ballon de football, avec des messages, avec des flyers, avec des gels, avec des masques. Et à l'arrivée, vous l'avez constaté, il y a eu des ASC qui se sont particulièrement fait distinguer et qui ont été primés. Une fierté pour le président de l'ONCAV, mais pour Amadou Kane, le fléau Barça-Barsac est aussi un autre combat à gagner. C'est d'actualité. C'est vrai, nous avons remarqué ces temps-ci qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont encore recommencé. Mais de mon point de vue, ça ne s'est jamais arrêté. C'est devenu aujourd'hui plus flagrant, mais ça ne s'est jamais arrêté. Nous sommes en train de voir quelle est la stratégie que nous devons mettre sur place pour faire de manière que les jeunes qu'ils soient conscients que s'ils doivent partir, ils n'ont qu'à partir dans la légalité. Les autorités sont aussi sensibles de cette initiative et comptent les accompagner. Sensibiliser les populations sur les gestes barrières. Donc véritablement, je pense que c'était une innovation majeure qui a permis de lutter contre la Covid-19 et on espère que cela va contribuer largement à ce que le virus puisse disparaître de notre pays dans les jours qui viennent. Projeté sur la résistance formidable, la capacité de résilience affichée par Grand Yoff valorise davantage l'engagement du mouvement Navetan. Car il est évident que c'est cet engagement qui est le facteur explicatif essentiel de la capacité manifestée par Grand Yoff à résister. Malgré cette cérémonie de récompense, la plateforme communale de riposte contre la Covid informe que la lutte continue car le coronavirus est toujours parmi nous. Et puis l'Organisation nationale de gestion des activités de masse estime que le Navetan doit avoir un autre visage. Mais pour la modernisation, il faudra au préalable régler le problème de financement des AIC qui est un véritable frein. Ousmane Yankam, président donc de l'ONCAM, présidé le comité ad hoc, et il en parle au micro de Pape Faraning et Thierno Laurent Mendy. Pour qu'on puisse parler de la nouvelle offre du mouvement Navetan que nous allons décliner au président des ASC. Donc cette nouvelle offre qui est vraiment aussi une offre très importante. Aujourd'hui, le problème majeur des ASC est le problème de finances, n'est-ce pas? Donc pour ce problème de finances, je pense que nous sommes en train de vouloir enrichir plus les ASC, c'est-à-dire tout déjà pour l'argent engendré lors des compétitions, qu'elles puissent se la partager de manière complète, donner aux ASC les possibilités de contracter avec les sociétés qui sont dans leur environnement sans pour autant avoir le besoin de venir jusqu'au niveau national pour pouvoir valider. Et puis c'était l'événement football du week-end en Europe, le Classico entre le Barça et le Real, et ce sont les Merengues qui s'imposent 3-1. On voit leur résumé avec Chersali Boudiara. Le Real Madrid droit du Classico. Pas de round d'observation dans le 245e Classico du championnat espagnol. Le Real Madrid porte la première banderille à la 5e minute. Sur une contre-attaque bien négociée par Karim Benzema, le milieu de terrain Federico Valverde ouvre le score. L'FC Barcelone ne laisse pas planer le doute longtemps. Lionel Messi lance Jordi Alba qui trouve à son tour Ansu Fati pour l'égalisation à la 8e minute. À 17 ans, Fati devient le plus jeune buteur de l'histoire du Classico. La première période reste équilibrée jusqu'à la pause malgré des occasions franches pour Messi et Benzema. Barça manque de prendre l'avantage à la 55e minute sur un coup de tête de Coutinho. Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, est plus efficace. Il obtient un penalty et le transforme à la 63e minute. Ramos manque la balle du 3-1 à la 86e minute. Luka Modric va finalement tuer tout suspense en inscrivant de fort belle manière le 3e but madrilène. L'FC Barcelone de Messi s'incline au Camp Nou,
3-1. Zinedine Zidane sauve sa tête devant Ronald Koeman en offrant au Real Madrid sa 97e victoire dans le Classico contre 96 pour le FC Barcelone. Rendez-vous le 11 avril à Madrid pour le match retour. Puis retenez qu'en Angleterre, le choc entre Manchester United et Chelsea n'a pas connu de vainqueur. Match nul, 0 but partout. Avec encore une fois un excellent Edouard Mendy dans les buts de Chelsea, Liverpool et Sheffield Wednesday à la mi-temps en but partout. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information à 0h. Excellente suite de programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.